Cuba et les États-Unis ont commencé à normaliser leurs relations en décembre 2014. En juillet 2015, les relations diplomatiques entre les deux pays, gelées depuis 1961, ont été rétablies. Cela s'est accompagné de l'allègement de certaines restrictions sur les voyages, le commerce et Internet, malgré l'embargo vieux de plus de 50 ans, dont la levée ne peut être votée que par le Congrès. Barack Obama a cependant assuré que les États-Unis continueraient à lutter en faveur des droits de l'homme et des réformes démocratiques à Cuba. En arrivant à la Maison-Blanche, Donald Trump ne remet pas en cause la détente amorcée par son prédécesseur, mais adopte une politique plus restrictive en matière de voyage et d'affaires. Depuis qu'il a officiellement pris ses fonctions, en 2008, le président Raúl Castro a entamé une réforme du modèle économique de l'île d'inspiration soviétique. Le gouvernement permet aux Cubains de voyager à l'étranger avec moins de restrictions, encourage le secteur privé, dans le domaine agricole redistribue des terres à des petits producteurs, Cuba importe toujours 80% de son alimentation, autorise l'achat et la vente d'appartements ou de voitures, mais les entreprises d'État représentent encore 85% de l'économie. Et la task force mise en place par les États-Unis, visant à élargir l'accès à Internet sur l'île, a rencontré l'opposition de la Havane, qui y voit une violation de sa souveraineté. L'île reste l'un des pays les moins connectés au monde.